Aimez-vous comme je vous aimais. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Les amis de Jésus, nous sommes tous les amis de Jésus. Et un grand ami de Jésus a été de Dieu, a été Abraham. Jésus finit avoir beaucoup d'amis, et en particulier nous trouvons Lazare, Marthe, Marie, et puis Pierre, et puis Jean, et puis Jacques. Souvent Pierre, Jacques, Jean, je prends Jésus, je à l'eau, la montagne pour prier, etc. Toujours près de Jésus, et puis tous les autres, Judas, et puis Thomas, et puis Matthieu qui est appelé, et puis Zachée, et puis Marie-Madeleine, les femmes, il y a un petit groupe de femmes aussi, les amis de Jésus, les amis de Dieu. Et moi, j'ai envie que quand les temps nous préparent, nous dimanche, je te vois dans dimanche des rameaux, par les la branche rameau, je peux écouter le récit de la passion, et là, je peux faire pénitence, je sors la croix, et dans certains pays, je te fouette, je te mets, je te tire, je te descends, tout ça là. Ça, c'est nos perspectives en tant qu'être humain. C'est notre façon en tant qu'être humain de voir, de comprendre ce qui s'est passé à Pâques, ces derniers jours de la vie de Jésus au milieu de nous. Mais comment Dieu voit ça? Comment Dieu voit ce qui est déroulé dans ce moment-là? Moi, je pense que Jésus, tu peux inviter pour voir sa histoire qui nous passait dans ces derniers jours de sa vie, comme les derniers jours d'une amitié. Dieu veut être ton ami. Dieu veut être l'ami de tous les hommes, de toute l'humanité. C'est plutôt une histoire d'amitié. Nous payons ça comme les êtres humains. Nous disons, yo, Jésus vient sauver les âmes, il sort la croix, il vient battre pour nous pécher, pour ceci, pour cela. Ça, c'est nous. Parce que nous, les êtres humains, nous voyons les choses de notre manière à nous. Nous comprenons les choses dans sa façon que nous comprenons là. Mais quand Dieu regarde ça, lui, il peut dire, moi, envie de faire une aventure d'amitié. Moi, envie invente l'amitié avec les êtres humains. Avec les êtres humains, ça veut dire l'amitié avec toi. Ça veut dire l'amitié avec moi. L'amitié avec tous les hommes, les enfants, les femmes, les jeunes, les adultes, ceux qui sont dans l'éducation, ceux qui ne pas les anglais, plus l'éducation. Avec tout, parce que c'est l'amitié, une amitié gratuite, une amitié. C'est ça l'amitié-là que Jésus vient vivre. Propose à l'humanité et vivre avec nous. Alors, là, Jésus regarde la passion de Jésus, la mort de Jésus, tout ce qui peut dérouler dans sa dernier moment-là. Comment un ami qui termine sur l'amitié? Au fait, l'amitié-là n'est pas pour terminer parce que Dieu n'est pas termine l'amitié. La façon que Dieu est dans l'amitié pour du monde, c'est l'amitié de toujours. Il est pour toujours. Une amitié qui rentre dans l'éternité. Et c'est pour ça que dans l'évangile Saint-Jean, Jésus dit comme ça, je ne vous appelle plus serviteurs, je ne veux plus de serviteurs, je ne veux plus d'esclaves. Et ceux qui sont esclaves de leur péché, de leur souffrance, de leur maladie, des autres qui les écrasent, tout ça, je ne veux plus d'esclaves parce que moi, c'est pas ça, je ne suis pas un maître, moi. Moi, je veux vous appeler comme mes amis. Je suis votre ami, je suis ton ami, je vous appelle mes amis. Je t'appelle mes amis. Et moi, j'ai envie qu'ils te comprennent, moi, l'amitié pour toi. L'amitié comme un enfant, l'amitié comme un jeune, l'amitié comme un adulte,
l'amitié au moment de te l'amour, l'amitié quand tu es malade, l'amitié quand tu as le travail, l'amitié quand tu voyager, l'amitié quand tu danser, l'amitié quand tu rier. Mon vie ouvert une expérience d'amitié plus jolie. Ça, l'amitié-là, c'est une amitié qui chantait, une amitié qui dansait, une amitié qui vit. C'est une amitié. Une amitié, ça veut dire l'ami là, un ami qui dit, tu n'as pas besoin de faire non, je vais faire tout pour toi, je vais amener toi dans cette amitié-là, et je vais faire tout pour te comprendre. L'amitié qui m'a pour toi, mon but, c'est de faire toi comprendre l'amitié qui m'a pour toi. Je faire toi goûter l'amitié qui est là pour toi. Goûte cadeau, je partage un petit bout de pain avec toi. Je partage un sourire avec toi, je partage un regard avec toi. Je fais toi le don, et plus joli don qui m'a fait toi comme un ami, je fais toi le don de mon amitié, surtout que vous gagnez mon amitié, je fais toi le don de moi-même. Pour me vivre chaque instant, toute une vie avec toi. Et ça, l'amitié-là, même si toi, tu es baroque, même si tu ne peux pas trop comprendre ce que ça veut dire l'amitié-là, moi, mon pour Jésus faire nous comprendre et envie, moi pour aller jusqu'au bout de l'amour pour toi. Je donne ma vie. Non seulement je vous appelle mes amis, vous n'êtes plus esclaves, mais Jésus dit, je donne ma vie. Pas pour des pécheurs. Non, 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 non. Pas penser ça trop, mettre ça trop dans la tête, là, nous coupe, nous épaules, nous disons Dieu, nous honte. Un ami, pas pour faire toi gagner honte. Un vrai ami, pas pour faire toi gagner honte. Pas pour faire toi baisser la tête. Pas pour faire toi perdre figure. Non, 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 non. Perdre non, te l'honneur, non. Un ami, non, il relève-toi. Il vient pour relever toi. Il dit ça, Jésus dit, je donne ma vie pour mes amis. Vous êtes mes amis. Et c'est parce que vous êtes mes amis que je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Qu'est-ce que j'ai appris de mon Père? Que le Père vous aime comme le Père m'aime. Et votre héritage que vous avez, c'est l'amour du Père. Donc c'est un joli moment qu'il nous a vivre dans la période de la passion. Ce n'est pas un moment de culpabilité, ça. Ce n'est pas un moment qui nous vous sentez nous la honte, ça. Ce n'est pas un moment qui nous vous sentez nous inabaissés devant Dieu. Non, c'est un moment de gloire. Un moment quand nous comprenons qui nous était pour Jésus. Qui nous était pour Jésus. Et peu importe ce qui qualité, il connaît, te connaît qui est dans la passion de Jésus. La passion de Jésus, c'est la passion de Dieu. Il vous fait toi connaître quel ami il était. Quelle qualité ami tu es. Plus grand quelque chose qui pourrait vers toi. Quelle est l'amitié de Dieu pour toi? Quelle est l'amitié de Dieu pour toi? Et puis, il vaut mieux prendre ça l'amitié. Là, il y a une affaire simple. Connais l'amitié, une affaire simple, ordinaire, profonde. Ouais, chaleureux, généreux. Et alors, Jésus te dit, deviens mon ami jusqu'au bout. Je serai ton ami jusqu'au bout, jusqu'à donner ma vie pour toi. Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu acceptes d'être un ami? Et vous voyez, regarde, Jésus demande à Judas, à Pierre, à Matthieu, à l'homme riche, aux femmes, à la prostituée, à Marie-Madeleine, à tous, Jésus simplement, même les grands prêtres, les pharisiens, à tous, Jésus dit, deviens mon ami. Je suis ton ami et je vais aller jusqu'au bout de l'amitié pour que tu comprennes qui je suis pour toi. Quel type d'ami je suis pour toi. Quelle amitié je te propose. Il y a deux affaires, l'ami et puis la relation, dans la relation qui est là avec l'ami, l'amitié. Et fais-toi goûte le pain de l'amitié. Fais-toi goûte.
accueillir le regard de l'amitié. Fais-toi ressentir l'affection qu'un ami peut t'offrir dans n'importe quelle situation que toi tu te trouves aujourd'hui. Peu importe la situation, l'amitié est toujours intacte. L'amitié, c'est du côté de Dieu. L'amitié là, c'est pas dépendre de toi d'une façon. D'abord, il dépend de Dieu. C'est ça qui te besoin de voir ça, de la façon dont Dieu va vivre ce temps de Pâques-là. Et surtout dans un monde compliqué, difficile. Trahison, vendée, on connaît tout ça là. Mais avec Jésus, non. Pas comme ça. Pas pour ça. Ni mandimou, non, 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 non. Lui, sur l'amitié. Et tout accueillir ça, tout pour vivre dans ça, l'amitié là. Accueille, ouvre ton cœur. Célèbre cette amitié-là. La joie de cette amitié-là. Dans cette semaine de Pâques qui nous commencer là. Et il promène-toi dans le lieu de pas particulièrement dans un lieu spécial de l'amitié, au Cénacle. Il promène-toi à Jérusalem, dans le lieu où l'amitié se célèbre, dans le jardin de l'amitié, où les deux amis se parlent, se rencontrent, s'échangent, il y a une solidarité, porter le fardeau des uns des autres, partager un repas, et puis veiller avec lui, et puis mourir. Et lui, tu ne meurs pas toi, c'est lui qui donne, lui il donne, ça dit, pour que tu comprennes la valeur de son amitié. Oui, il est ton ami. Il est ton ami. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous. Je vous l'ai demandé. Aimez-vous. Aimez-vous. Je t'invite à prendre la place de l'ami, de celui qui veut être l'ami de Dieu, ami de Jésus, durant cette montée vers Pâques. Prions ensemble. Seigneur, tu ne m'appelles plus serviteur, mais ami. Merci pour cette main tendue qui traverse les siècles, pour cette tendresse qui ne juge pas, mais qui accompagne. Dans mes moments de joie, sois le compagnon de ma table, celui avec qui je partage l'éclat de rire et la gratitude. Dans mes moments de silence et de doute, reste là, comme un ami fidèle qui n'a pas besoin de mots pour comprendre. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, sans condition, sans calcul, avec un cœur ouvert. Que je sache donner un peu de ma vie, de mon temps, de mon écoute, pour ceux que tu places sur mon chemin. Garde-moi dans cette amitié précieuse, où ta force vient soutenir ma fragilité et où ton amour me donne le courage d'être moi aussi un ami pour tout le monde, comme toi tu es un ami pour moi. Amen.